pour honorer l'homme de Dieu, le prophète Isaac Naba, pendant qu'il est en train de prendre place pour que la part de la mission en parole, elles sont toutes bénies, Dieu par les Ézéchiel chapitre 11, le verset 1 jusqu'à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui garde à l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Janania, fils d'Azur, et Pélasia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Et disent, ce n'est pas le moment, bâtissons de maisons, la ville et la chaudière. Dans d'autres versions de la Bible, on ne parle pas de la chaudière, mais on parle de la marmite. Et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, ainsi parle l'Éternel.
Vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié le meurtre dans cette ville et vous avez rempli le riz des cadavres. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, vos morts que vous avez étendus, au milieu d'elle c'est la viande et elle c'est la chaudière. Mais vous, on vous fera sortir. Amen. On peut acclamer très fort pour la parole du Seigneur. On acclame bien, on acclame bien. On peut prendre vos places, que Dieu nous bénisse. Ce soir encore, j'ai béni le Seigneur pour le souffle, pour tout ce qu'il fait dans notre vie. C'est une grâce d'être parmi les vivants ce soir. On peut acclamer très fort pour vous. Les aimants, je voulais remercier, moi je les appelle mes parents. À mon père spirituel et à ma maman spirituelle. Daddy et Mommy, est-ce qu'on peut aimer Dieu très fort pour leur vie? Et à tous mes frères et sœurs qui travaillent ici, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Le livre qu'on vient de lire, c'est le livre d'Ézéchiel. En réalité, dans ce livre, on est en train de parler, on a parlé plus des visions d'Ézéchiel. Les expériences qu'Ézéchiel a vécues dès son vivant. Et pendant qu'il vivait, Dieu lui a fait grâce de visiter le monde astral. À chaque chapitre, il parlait toujours Dieu m'a pris en esprit. Il a parlé beaucoup plus de ses expériences spirituelles. Et dans le chapitre 11, Dieu lui a pris en esprit. Et Dieu a commencé à lui montrer certaines choses. Et parmi les choses que Dieu lui avait montrées, il a vu, il y avait 25 hommes. Bon, on dit 27, mais c'était pas 25. Parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Lorsqu'on parle déjà au-delà de 20, on parle de plusieurs. Donc il a vu 25 personnes. Et ces gens étaient des gens qui créaient des choses dans la ville. C'était des gens qui parlaient des choses et envoyaient plusieurs personnes à commettre des iniquités. En quelque sorte, des choses qui arrivaient dans la ville, ces 25 hommes étaient des auteurs. Alors la Bible parle de ces choses. Et il nous a montré quelque chose. La Bible a épinglé quelque chose deux fois. Il dit la ville où les gens s'éteignaient était comme une chaudière. Était comme une marmite. Et les gens qui habitaient dans cette ville étaient comme des viandes. C'est Dieu qui a montré à Ézéchiel ces choses. Lorsque Dieu a montré à Ézéchiel, Ézéchiel a bien vu ces choses qui s'est passées dans la ville. Il y avait des morts. Il y avait des morts subites. Il y avait beaucoup de choses mauvaises qui arrivaient dans la ville. Et Dieu a décidé à montrer à son prophète. Lorsqu'il a parlé à Ézéchiel, Ézéchiel a vu tout ce qui s'est passé dans la dimension spirituelle. Bien aimé, on a tendance souvent quand on voit des choses qui ne marchent pas bien dans nos vies. Souvent quand on prie, Dieu prend la résolution de nous parler soit dans le rêve, soit par les visions, soit par un prophète. Et Dieu peut me donner la même bien. Et pendant que ces choses ne marchent pas bien dans la ville, Dieu a décidé de parler à son serviteur. Il a montré à Ézéchiel tout ce qui s'est passé la nuit. Alors tout ce qui s'est passé les jours, c'était les conséquences des choses qui s'est passées pendant la nuit. Le mal qui arrivait, la mort qui arrivait, la désolation qui arrivait, c'était les conséquences des choses qui s'est passées pendant la nuit. Et pendant la nuit, Dieu a appris Ézéchiel dans une vision.
lui montrer certaines choses. Et apparemment les versets qui parlent le plus de la sorcellerie dans la Bible. Et lorsque Dieu lui a montré que des choses que les gens ont en train de subir pendant la journée. Ce n'est que les conséquences des choses qui se faisaient pendant la nuit. Plusieurs personnes bien aimées est en train de vivre certains problèmes, certaines complications. La cause de toutes ces choses vient des choses qui se font pendant la nuit. Voilà pourquoi dans la Bible on a plus parlé de la troisième veille de la nuit. C'est un moment clé qui se passe dans la dimension spirituelle. C'est un moment plusieurs personnes, leurs étoiles ont été changées. Plusieurs personnes ont vu leur mariage voler. Plusieurs personnes ont vu les étoiles de leurs enfants voler. Même dans le livre de 1 roi, on parle de l'histoire de deux prostituées. On dit que les choses ont passé pendant qu'ils faisaient encore nuit. C'était au milieu de la nuit que les choses ont été faites. Pendant la nuit, pendant le moment où tu es fatigué, le moment où tu dors, c'est le moment où beaucoup de choses spirituelles se passent. Voilà pourquoi c'est lui qui est fort spirituellement, c'est lui qui a une capacité de prier pendant la nuit. Quelqu'un peut me donner la main bien. La nuit c'est un moment très clé dans la spiritualité. Lorsque tu as une capacité de dominer sur tes nuits, tu auras la capacité aussi de vaincre la journée. Pendant qu'on parlait de Jésus, on disait qu'il s'est élevé pendant qu'il faisait encore nuit. Parce que c'est pendant la nuit, lorsque la lumière veut apparaître, on appelle ça l'aurore. La séparation de la nuit et la lumière. C'est dans ces genres de moments qu'il y a des choses qui sont très spirituelles. Ils ont compris une chose. C'est dans ces moments qu'on peut changer certaines situations pendant la journée. C'est lui qui est capable de s'élever pendant ses heures. Il est capable également de changer plusieurs choses dans la vie. Quelqu'un peut me donner un amen bien. Et pendant que Dieu a pris Ézéchiel dans une vision, lui a montré ces choses. Lui a montré comment la sorcellerie battait son bon plein dans la ville. Comment ça détruisait la vie de plusieurs. Et toute la ville a été prise en otage par la sorcellerie. Dans le livre de Michée chapitre 5, le verset 12, Dieu a insisté sur une chose. Il a dit: j'exterminerai de ta main les enchantements. Et tu n'auras plus de sorciers. Pourquoi Dieu a insisté sur la disparition de tous les sorciers? Cette même parole est revenue dans le livre d'Exode chapitre 22. Il dit que vous ne laisserez pas vivre la sorcière. Pourquoi les sorciers ne doivent pas vivre? Parce que les sorciers ont une capacité de détruire la vie de plusieurs sans que je puisse comprendre certaines choses. Quelqu'un peut me donner un amen bien. En ce qui concerne la sorcellerie, on a 4 types de la sorcellerie. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. On a la sorcellerie consciente. On a la sorcellerie inconsciente. On a la sorcellerie sanguine. Et on a la sorcellerie tortue. Quelqu'un qui a la sorcellerie mais qui se cache. Ces gens, on les trouve beaucoup plus dans nos églises. Quelqu'un qui prie, mais quelqu'un qui est sorcier. Quelqu'un qui craint Dieu devant les hommes. Mais en réalité, c'est un sorcier. Je connais même une église qui a été conduite pendant 5 ans par une sorcière. Elle prêchait, mais elle était une sorcière. Ces choses bien aimées dans la foi, c'est la chose que le diable est en train d'utiliser parce qu'ils sont parmi nous.
La Bible dit, pendant que lui, il a semé la nuit, son ennemi vint. Et il est venu s'aimer autre chose, les livrer. Lorsque Dieu a créé les êtres humains, il a choisi ses élus. Et parmi eux, Satan également a positionné ses agents. Aujourd'hui, c'est très difficile d'entrer dans une famille sans pour autant trouver des sorciers dans cette famille. Aujourd'hui, Satan a infiltré presque tous les couches de la sorcellerie, de la société. Dans le marché, à l'église, dans le travail, partout, il y a des sorciers. Et là où il y a un enfant de Dieu, là où il y a quelqu'un qui est porteur de la lumière, c'est là où aussi il n'y a pas longtemps on peut trouver un sorcier. Les sorciers sont toujours dans ces milieux. Parce qu'il vient dans le seul but de combattre les enfants de Dieu. Quelqu'un peut donner un amen bien. Amen. La Bible parle que vous ne devez pas laisser les sorciers vivre. Parce que la sorcellerie, les poisons au bimba et détruisent la vie à Babylone. C'est quelque chose qui détruit beaucoup de familles aujourd'hui. Qui empêche le développement de certaines familles. Parce que dans la sorcellerie, quelqu'un peut commencer à te prendre en charge. Mais dans ce monde, on peut te demander donne-nous cette personne. Là-bas, ils obéissent seulement à des ordres. Ils n'ont pas de cœur. Lorsqu'on dit la personne qui te paie tes études, il faut le tuer. Il va le tuer. Lorsqu'on dit il faut bloquer telle personne, il le fera tranquillement. Et si un sorcier bien élevé dans la foi n'arrive pas à te bloquer, c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé le moyen de le faire. Lorsqu'on lui a demandé quelque chose, tôt ou tard, à moins qu'il soit mort, il va essayer toujours de le faire. Dans la sorcellerie, c'est quelque chose qu'on doit, un enfant de Dieu doit haïr la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quelque chose qui tient aujourd'hui nos quartiers en otage. Tu vois que tu pars peut-être, tu commences à habiter quelque part. Et tu commences à demander l'histoire de ces quartiers. On te dira que dans ce quartier, on n'a jamais vu de mariage se faire dans ces quartiers. On n'a jamais quelqu'un réussi dans ces quartiers. Moi j'habitais à Lingwa. Je suis né et grandi à Lingwa. Et dans notre avenir, c'est très beau à voir comme ça pendant la journée. Mais depuis la haute il y a mariage le samedi matin. Vous savez pourquoi? La nuit, dans cet endroit, c'est autre chose. Pourquoi Dieu pouvait parler à Josué dans Josué chapitre 1, le verset 3. Il dit partout où foulera et plante tes pieds. Je te les donne comme j'avais dit à Moïse. Il avait dit la même chose à Moïse. Il a répété ça à Josué. Parce qu'il est fort possible, bien aimé, de commencer à vivre dans un endroit et de jamais avoir la possession de cet endroit. Lorsque tu n'arrives pas à prendre la possession de cet endroit, il y aura d'autres entités qui vont prendre la possession dans cet endroit. Un enfant de Dieu qui n'arrive pas à dominer sur un milieu, ce milieu-là va dominer sur toi. Je vais même donner la main bien. Autrement dit, lorsque tu n'arrives pas à changer un milieu, ce milieu-là finira toujours par te changer. Chaque milieu est contrôlé par des esprits. Il suffit de lire le livre de Psaume chapitre 115. Le verset 14. La Bible dit que le ciel est le ciel de Dieu. Mais la terre, Dieu a donné ça au fils de l'homme. En réalité, la terre a également ses lois. Lorsque tu veux vaincre dans un milieu, même si tu as des promesses, bien aimé dans la foi, tu dois comprendre les choses que tu dois faire dans cette terre pour vaincre. Un jour, un homme qui était parti combattre, il a fini, et lorsqu'il a fini, il est venu élever des hôtels. Lorsqu'il a élevé des hôtels, il est mort. Des centaines d'années après,
son petit-fils est béni. Lorsqu'il est béni, la Bible dit un jour il partait quelque part. Et pendant qu'il faisait nuit, il a dit je vais passer la nuit ici. Et lorsqu'il dort, il a vu dans une vision, dans cet endroit qu'on voyait comme désert, c'était la maison de l'Éternel. Il y a des lieux qu'on voit pendant la journée comme ça, il y a beaucoup de maisons des étages. Tu dis que dans cette quartier, les jours tu vois cette quartier, mais la nuit c'est toute une marché. Moi j'habitais à Lingwala. Et pendant que nous on dormait tranquillement, les jours on jouait normalement dans cette avenue. Et on ne savait pas que dans cette avenue pendant la nuit c'était une marché. Et tout le monde qui essayait de commencer à vendre quelque chose, même devant votre parcelle, tu vas échouer. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, il y avait des gens qui dominaient sur cette case. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Dieu lui-même a dit à Abraham, quitte d'abord la maison de ton père. Il y a des lieux bien aimés dans la vie. Tant que tu vas y demeurer dans ces lieux, tu peux écouter la voix de Dieu. Tu ne verras jamais la manifestation de Dieu. Dans la maison de père de Abraham, il a écouté la voix de Dieu, mais pour voir sa main, il devait d'abord sortir de ces lieux-là. Il y a des lieux bien aimés dans la foi. C'est pas comme une pesantère pour ta bénédiction. Parce qu'il y a certains lieux est contrôlé par la sorcellerie. Moi j'ai eu la chance d'habiter à Bandal. Et un jour il y avait un député, à cette époque c'était vers 2006. Il y avait un député, c'était tout près de l'élection, il voulait faire un don. Et on a construit un pont entre Bandal maintenant, on appelle ça comme Kan Luka. À Saladon, et ça qui Francis Kalon, je me rappelle bien. Bah, il y a même dans cet endroit, lorsque va commis, Bandoto, ma pompe, bâti bloc à l'imoso, bâti à mi balai. Bah, il y a un motopompe, tous les motopompes, plus de 7 signes sur mes bas. Mais souvent, le monde a quelque part, et ça a des bâtiments. Mais souvent, il y a un moyen et ça va dire. Bâti bloc, voilà, moula, ya moukié, bêta, ya moukié. Vous avez battu la qui n'a pas monté, mais bloc à 4 et tondi bloc, nous sommes à 4 catégories. Nous sommes les bandés là, et avec des gens, bah, il faut approcher, est-ce que tu as parlé avec des notables de ces lieux? Non, on était là. Ah, non. Là, il faut que nous avons. À Salisi ou à Bandal, on a fait un camp, à Solina, Bayewana, Bazuba, Makasu, Bani, Baboua, qui va salir celle qui là. Bata Pombo et point aussi là, dans moins de 3 mois. Bien aimé, est-ce que parmi eux, il n'y avait pas des gens qui prient? Est-ce que parmi eux, il n'y avait pas des gens qui croient en Dieu? La terre, c'est autre chose. Et lorsque une terre est contrôlée, c'est très difficile de s'en sortir dans ce genre de terre. La Bible dit, lorsque Dieu a montré à Ézéchiel cette vision, il dit tout ce qui se passe dans votre vie est causé par des gens qui contrôlent votre terre. En réalité, ils ont pris cette ville comme une marmite. Et toutes les personnes qui habitaient dans cette ville étaient dans cette marmite. Lorsqu'on parle de marmite spirituelle, bien aimé, ce ne sont pas des mythes. Bien aimé, ce sont des réalités spirituelles. Lorsqu'on veut bloquer des gens dans la dimension spirituelle, on peut lier des gens, on les mettra dans une marmite. Lorsque les gens sont dans la marmite démoniaque, vous allez remarquer ces 4 choses. Quelqu'un peut me donner un amen bien. Amen. La première chose qui arrive, vous êtes dans une marmite. Lorsque le milieu que vous êtes est une marmite spirituelle. Vous allez remarquer que ce lieu sera caractérisé par l'envoûtement. Le diable utilise l'envoûtement pour amener plusieurs personnes dans l'ignorance. Tu sais, plusieurs personnes au téléphone me disent, mais moi, si tu veux vivre, t'es pas normal. C'est parce qu'elle est sous envoûtement.
Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, bien aimées, même dans nos quartiers aujourd'hui, quelqu'un peut prendre le couteau et tuer son prochain sans remords. Avec cette situation de Kouloun aujourd'hui qui règne aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Je suis un témoignage où une maman avait été enceinte. A comme il peut mener vers 3h du matin. A côté de la Kouloun, a besoin de gilet. A côté de la Kouloun, a besoin de gilet. A formuler les mots, c'est moi. A kati moi, a machette. Comme il a une dimension, il y a un vampire. Pourquoi? Parce que il y a l'envoûtement qui est en train d'envoûter les gens. Lorsqu'un lieu est envoûté, même les gens qui habitent souvent dans ces quartiers, lorsque tu n'as pas Dieu, l'envoûtement va être dans ta vie. Lorsque l'envoûtement est dans ta vie, bien aimé dans la foi, le diable a une capacité de te manipuler facilement. L'envoûtement amène la manipulation. Amène l'ignorance. Rappelle-toi bien, quelqu'un qui est ignorant n'est pas différent de quelqu'un qui est mort. Je rappelle, quelqu'un qui est ignorant n'est pas différent de quelqu'un qui est déjà mort. Parce que l'ignorance, bien aimée dans la foi, donne l'accès aux œuvres du diable. Lorsque bien aimé tu es envoûté, le but de l'envoûtement peut affaiblir ta vie de prière. Satan n'est pas comme nous. Satan pour te frapper, il va essayer de te faire baisser les bras. Lorsqu'il te fait baisser les bras, il va te donner un bon coup. Nous on connaît les coups de Satan. Moi j'ai vécu dans ma famille. Ma soeur est là. On était victime de la sorcellerie dans notre famille. Voilà pourquoi moi je ne peux jamais aimer un sorcier, jamais dans ma vie. Satan sera bêtise, je sais comment ça fait. Et lorsque Satan veut te donner un coup, il mettra l'envoûtement sur toi. Tu verras qu'une fille vient, elle commence à se prostituer, sortir avec des papas qui sont plus âgés qu'elle. Tu verras que les jeunes garçons se donnent dans des vols, dans l'alcool, dans les sexes, dans les et l'envoûtement bien aimé dans la foi sert à ouvrir des portes pour que le diable puisse accomplir son dessein. Quelqu'un peut me donner un amen. Amen. Et dans notre avenir, voilà pourquoi je donne ces témoignages, parce que j'ai passé par ces choses. L'avenir était envoûté. Et un jour, un pasteur qui était venu, il faisait souvent le culte matinal. Et ce jour-là, c'était un veillé. Il dit, ce soir, on va voir celui qui envoûte l'avenir. Et pendant, au milieu de la nuit, il a réveillé tout le monde. Il dit, vois ce papa-là. C'est lui qui envoûte l'avenir. Et on a vu un papa presque de 70 ans. Vers 3 heures, un papa, personne ne le paye. Il se réveille au milieu de la nuit. Et il commence à balayer toute la vie. Parce qu'il sait très bien que tout le monde va passer par ici. Et lorsqu'il est en train de faire ces choses, il est en train d'envoûter l'avenir. Et dans cet avenir, c'était très difficile de voir quelqu'un progresser. Bien aimé dans la foi, tu peux avoir la promesse de Dieu dans ta vie, mais un millier peut compliquer les promesses de Dieu. Peut donner du retard dans la promesse de Dieu dans ta vie, de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Lorsque tu arrives dans un milieu où tu as vu que tout le monde sont presque pareils, tu dois faire très attention à ce genre de situations. Lorsque tu arrives dans un quartier, au moins que tu vas passer à 2000 francs, 2000 francs. Tu vas te ressembler avec tous ceux qui sont dans cette avenue sans les savoir. Moi j'avais mon oncle qui était déjà décédé.
Anolima, c'est pas autant parce que là-bas, avec 6 000 francs, on peut manger pendant 3 jours. Et les jours où on c'est les jours où sont allés former au Kamwana, c'est les bas. Lorsque tu arrives dans un milieu, c'est que tu dois faire c'est quoi? Imposer le mode de vie que Dieu t'avait donné. Mais il y a des personnes juste aujourd'hui. Papa, maman, quel est le 1500 frères au Sali ici, le comment si on a 5 dates, ma collègue, mon tour et ma pédéquée dans mon akasavuku. Aujourd'hui, manger vraiment les assos à l'extérieur. Et surtout manger le poulet. Mais il y a des gens jusqu'aujourd'hui, là il y a 2 jours, 3 jours, ils sont nombreux dans la maison. C'est ça. Donc on a des formes à pauvreté et comment le rôle a formé la parole. Ils sont devenus même une référence dans ce quartier. On dit, ah ok là, pas moi là, fille, moi c'est ma 3. Lorsque l'envoûtement a pris la place, ta vie sera par terre. Quelqu'un peut me donner un amen. Amen. Et deuxième chose qui arrive, lorsque un milieu est contrôlé par les esprits négatifs, la chose qui arrive, c'est la malédiction. La malédiction, bien aimée, c'est une dose de paroles. Par des gens, prononcées par des gens qui étaient là. Ou qui sont là. En réalité, ce sont des imprécations. Prononcées dans les airs, sur la terre. Quelqu'un qui parle et qui met la terre en témoin. Même Jérémie en est un exemple. Il a parlé à la terre contre la vie de quelqu'un. Le monde de ténèbres, bien aimé, il a une capacité de se réunir et d'imposer des limites sur cette terre. Et tu verras que la plupart des quartiers, tu vois, chaque commune a une particularité. Pourquoi? Parce que dans chaque commune, il y a aussi des esprits qui contrôlent ces genres de communes, qui imposent certaines lois dans cette terre. Lorsqu'ils ont parlé à la terre, tout le monde qui va habiter dans cette terre, qui vont habiter dans cette avenue, qui vont habiter dans cette quartier, personne ne va se marier, personne ne peut voyager, personne ne peut construire. Lorsque tu arrives dans ces genres de quartiers, avec une vie de prière faible, tu vas directement prendre les couleurs aussi de cette quartier. Et tu verras, tu arrives dans cette quartier, tu avais des projets peut-être de voyage. Mais depuis que tu es arrivé dans cette quartier, tout est bloqué. Parce que la malédiction, ce sont des paroles suspendues dans les airs. Qui a une capacité de commencer à empêcher tout le monde. Lorsque tu as un bon projet dans ta vie, c'est seulement le malheur qui va arriver dans ta vie. Lorsque tu veux investir dans quelque chose, en réalité tu vas échouer. Parce que les paroles qui ont été prononcées dans cette terre empêchent que quelqu'un puisse aller dedans. Voilà pourquoi comme un fils du prophète, je voulais prophétiser et déclarer dans la vie de gens. Si tu habites dans une paix, nous sommes contrôlés par les paroles. Les gens qui sont déjà morts
lieu est dominé par les forces négatives. On verra le blocage. Tu verras beaucoup de choses dans ta vie ne marchera plus. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont des témoignages. Pendant que j'étais encore en Banda, c'était bien. Mais depuis que je suis ici à Barumbu, apparemment même, il y avait des gens qui m'aidaient, les gens m'aident plus. C'est comme si j'ai perdu quelque chose. En réalité, il y a des paroles. Il y a une capacité de bloquer. Lorsqu'on a acquisé Shadrach, Meshach et Abednego, la première chose qui était arrivée avant de les tuer, c'était d'abord de les lier. C'est que le monde de ténèbres dans nos vies, le monde des ténèbres a une capacité de lier ton mariage, de lier tes projets, lier ta santé, lier tes opportunités. Lorsque tout est lié, ce qui arrivera dans ta vie, ce sera le blocage. Plusieurs personnes aujourd'hui, tu travailles mais tu n'arrives pas à être stable. On te paye bien mais tu n'arrives pas à être stable. Parce qu'à chaque moment que l'argent arrive dans tes mains, soit c'est la maladie qui entre dans la maison, soit quelqu'un a connu un accident. Et tu as toujours tendance à prêter. Tu as toujours tendance à prêter. Et lorsque l'argent arrive, l'argent part toujours. Apparemment tu travailles mais tu n'es pas heureux. Le blocage fait en sorte, bien aimé dans la foi, tu peux être avec un homme ou avec une femme. Vous avez également des projets d'avenir. Mais depuis que vous avez mis ces projets, il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas des opportunités. Ni pour avoir l'argent, ni pour que les portes s'ouvrent. Un lien, lorsqu'un lien est contrôlé par le monde des ténèbres, il peut commencer à bloquer l'avancement de vie des gens. Et tu verras quelqu'un qui dira cette parcelle, pourquoi? Parce que cette terre est contrôlée. De la même manière, pendant la journée, on a nos chefs de quartier. On a les chefs d'avenue. On a aussi les propriétaires des parcelles. La nuit, également, on a cette chose aussi pendant la nuit. On a des sorciers qui contrôlent les quartiers. Des sorciers qui contrôlent les avenues. Des sorciers qui contrôlent également des parcelles. Plusieurs parcelles également que nous voyons aujourd'hui. Pendant la journée, vous trouvez qu'il y a des carreaux partout. Mais la nuit, il y a un homme fort. La Bible dit c'est chaque jour que Dieu renouvelle sa bonté dans notre vie. Mais lorsque quelqu'un a une capacité de contrôler votre nuit, contrôler votre dans la dimension spirituelle, c'est lui qui va commencer à décider si tu auras l'argent ou pas. C'est lui qui va se décider si la maladie va entrer dans la maison ou pas. Et tu verras que pendant la journée, c'est toi qui fermes votre porte. Mais la nuit, il y a quelqu'un qui vient contrôler toutes ces maisons-là. Voilà pourquoi Dieu disait à Josué, partout où foulera les plantes de tes pieds. Pourquoi Dieu est dans l'obligation de nous donner la possession de chaque lieu? Parce que lorsque tu arrives dans un lieu, tu n'arrives pas à prendre la possession. Les forces qui étaient dans ces lieux vont commencer à dominer sur eux. Quelqu'un peut donner la main bien. Quelqu'un peut donner la main bien. La quatrième chose qui arrive le dernier, lorsque un lieu est contrôlé par les forces négatives, c'est la mort qui intervient. Lorsqu'on parle de la mort, plusieurs personnes pensent que c'est le monde de la mort physique.
Il y a des gens, leur finance est déjà mort. Il y a des gens, leur relation est déjà mort. Déjà, l'étoile que tu avais est déjà perdue. La mort, bien aimée dans la foi, peut être physique. Et peut être également spirituel. Tu vas arriver dans un lieu où c'est contrôlé par le monde de la sorcellerie. Même ta vie de prière sera mort. Tu ne sauras plus prier bien. Tu ne sauras plus se communiquer avec Dieu. Et tu verras ces gens, les personnes ont toujours des lourdeurs dans leur vie. Ils commencent à donner des raisons pour ne pas peut-être aller à l'église. Il a mis à chiffonner. À ce qu'ils ont la sanité. Pourquoi? Parce qu'il est dans un milieu qui est contrôlé par les forces de la sorcellerie. Et ce milieu-là est comme une marmite. Et dans ces marmites, bien aimés dans la foi, le diable peut commencer à manipuler les gens. Il peut commencer à tuer celui qu'il veut. Et tu verras que dans ces milieux également, il y a beaucoup de morts civiles. Plusieurs personnes meurent avant leur temps. Parce que si le diable ne t'a pas détruit, si le diable ne t'a pas volé, le diable va être égorgé. Parce que le diable sait qu'il veut que nous ne puissions pas accomplir les desseins de Dieu sur ces mondes. Plusieurs personnes ne le savent pas. Lorsque Dieu t'a fait sortir peut-être en 1990, tu es sorti dans ce monde en 1989. C'est parce que Dieu avait localisé certains problèmes aussi dans l'avenir. Tu ne sais pas que tu es une solution pour la plupart des problèmes des gens. Parce que lorsque Dieu veut visiter quelqu'un, il utilise toujours des gens. Et plusieurs personnes sont la solution de plusieurs aussi. Et le diable ne voudra pas que tu sois une solution pour quelqu'un qui l'a bloqué. Il n'acceptera pas que tu puisses aider quelqu'un que lui il a juré de le tuer. Peut-être toi tu n'as pas l'argent, mais tu as une grâce de rêver. Lorsque tu rêves pour quelqu'un, tu lui dis et la chose peut s'accomplir. Dieu peut commencer à passer au travers de toi pour commencer à prévenir certaines personnes des attaques du diable. Chaque personne a un rôle à jouer dans ce monde. Ce qui fait mal à Satan, c'est lorsque tu n'es pas dans son côté. Et que tu es du côté de Dieu, tu seras un instrument entre la main de Dieu. Et tu vas changer la vie de plusieurs. C'est la chose que la sorcellerie déteste le plus. Et vous allez voir quelqu'un dans la famille qui a déjà essayé quand même de faire quelque chose. Cette personne deviendra des cibles de monde de ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il est un exemple. Il peut faire que les autres puissent se révolter également pour essayer quand même de s'en sortir. Lorsque tu as fait un exploit, le monde des ténèbres cherchera à te détruire. Voilà pourquoi je le dis à tout moment. Lorsque tu n'es pas fort dans la prière, Dieu ne peut jamais te bénir. Tu sais que Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime. Tellement qu'il t'aime. Il ne va pas accepter que tu puisses mourir avant ton temps. Chaque bénédiction que Dieu peut mettre dans ta vie a une capacité d'amener également le genre de combat de la même dimension que ta bénédiction. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque tu te retrouves dans un lieu où c'est contrôlé par les forces des ténèbres, la chose que tu dois faire, c'est quoi? C'est d'être éveillé. Parce que la Bible nous demande d'être éveillé. Parce que le diable est en train de rôder. Il est en train de chercher une brèche pour commencer à te frapper. Dans ta vie bien aimée dans la foi, tu
dois savoir une chose, que la sorcellerie est ton ennemi. Un enfant de Dieu ne doit jamais négliger sa vie de prière. La vie de prière, bien aimé, te sauvera contre les attaques du diable. Pendant que les sorciers viennent dans la nuit, pendant qu'ils sont en train de te tirer des flèches. Voilà pourquoi la Bible dit toute arme qui seront forgées contre vous sera condamnée. Pourquoi? C'est dans l'idée de pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont une capacité de prendre les armes dans les seuls buts de vous tuer, de vous détruire. Peut-être on vous appelle Moutaoussa Gégoula, mais la sorcellerie ne connaît pas tout ça. La sorcellerie ne connaît pas tout ça. Ce qui est dans l'ADN de Satan, c'est de s'aimer la mort partout. Voilà pourquoi dans ta vie, bien aimé, tu dois savoir une chose, il y a beaucoup de choses également qui arrivent dans ta vie, ce sont des commandes venant de la sorcellerie. Même si c'est quelqu'un que tu connais, ce n'est pas lui en réalité, ce sont des choses qui se passent dans la dimension spirituelle. Et il peut comprendre ce que toi tu deviendras demain. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ceux qui sont dans les ténèbres ont une capacité de voir ce que tu peux devenir demain parce que tu es une étoile. Quelqu'un peut me donner un amen bien. Les mondes de ténèbres ont peur que tu puisses devenir ce que Dieu a envie que tu puisses devenir. Parce que le diable agit également comme Hérode. Trouve-moi le bébé Jésus. Pendant qu'il n'est pas encore mature, je peux facilement le détruire. Parce que le jour où il va grandir, c'est très difficile de combattre un roi. Mais c'est facile de combattre quand il ne sait encore rien. Voilà pourquoi les diables maintiennent plusieurs personnes dans l'ignorance. Sous l'envoûtement. Parce que dans ces moments précis, tu ne connais pas la provenance de tes problèmes. Et les gens qui vivent par des moments difficiles dans leur vie, ils trouvent que c'est normal. C'est parce que mais pendant que il y a des gens qui construisent, il y a des gens qui se marient. Pas ici, dans la salle de fête, il y a des places, il y a des gens qui se marient. Voir l'aéroport, il y a des gens qui voyagent. Tous pas voyager dans la maman, papa, la maman. Dieu bénit les gens. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu ne dépends pas des petits banques. Tu ne dépends pas de la BBCC, mais tu dépends directement de la banque qui est au ciel. Même si la situation politique de mon pays ne marche pas, ça ne me regarde à rien. Moi j'ai un Dieu où la Bible déclare l'or et l'argent qui a également le bon projet dans ma vie. Même si l'économie de ce monde, de ce pays, est parfaite, je sais que Dieu va me créer un chemin. Parce que nous prions un Dieu
Il y a certaines situations qui rongent nos vies aujourd'hui. C'est le résultat des choses qui s'est fait la nuit. Dans votre famille, il y a eu tellement des hommes et des femmes fortes. Des géants qui ont assujetti toute la famille. Mais j'aimerais te dire ce soir, au travers de ta prière, tu vas changer beaucoup de choses. Non, tu m'as pas donné la main bien. Je dis cette cycle de célibat dans votre famille. Moi, je suis marié dans une famille où les gens ne se marient pas. Bien aimé, jusqu'à mon âge, je n'ai jamais assisté à une mariage de la famille. C'est fort possible. Ils sont sortis dans une famille où les gens ne s'en sortent pas. Tu ne m'as pas compris. C'est fort possible de faire des exploits dans une famille où personne n'a fait quelque chose. Papa a échoué parce que c'était son époque. Maman a échoué, c'est parce que c'était son époque. Moi, je ne suis pas une photocopie. Je ne peux pas répondre, répéter les histoires des gens. Voilà pourquoi ce soir tu vas crier très fort. Tu vas commencer à battre les mains. Et les Seigneur, je commence à détruire l'œuvre de la sorcellerie dans ma famille. Les œuvres de la sorcellerie dans ma famille. Les œuvres de la sorcellerie dans ma vie. Les œuvres de la sorcellerie dans ma famille.
mort. La mort qui accompagne tes finances. La mort qui accompagne tes relations. Tout est détruit. Il n'y a pas même un signe de vie. Aujourd'hui nous allons prier. Parce que le Dieu que nous prions, il s'appelle la vie. Il s'appelle la vie. Il s'appelle la vie. À d'autres termes, là où il y a la mort, Jésus peut mettre la vie. Tu vas commencer à battre tes mains. Tu vas déclarer la vie. Aujourd'hui c'est la vie qui va régner. La mort va quitter tes relations. La mort va quitter ta vie. La mort va quitter ta famille. L'esprit est mort. Ta vie, ta famille. Ici je vais te souffrir. Pendant que toi ministre, je te laisse prier. Enlevez l'esprit est mort. C'est la vie qui prend la place maintenant. Je te fais sortir de toute marmite satanique. La marmite de votre famille. La marmite du quartier. La marmite en réalité de votre parcelle. Sors! 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 Au nom de Jésus. Je dis sors au nom de Jésus. Tu es en train de triompher maintenant. Tu es en train de triompher maintenant.
d'imposer la victoire ce soir. Accorde ce que tu viens de faire. Accorde ce que tu viens d'accorder à tes enfants. Accorde ce que nous venons de posséder. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Jésus. Disons honneur au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir sur nos ennemis. Est-ce qu'il y a une personne qui est bénie ce soir? Je dis, est-ce qu'il y a une personne qui est bénie ce soir?